Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. Dans le cadre de cette tournée africaine, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, est au Burkina Faso depuis ce 4 juin pour rencontrer les autorités du pays. Lors de cette visite, le chef de la diplomatie russe a eu une séance de travail avec la partie burkinabé conduite par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Les deux parties ont reconnu la nécessité de raviver les cadres de concertation avec en ligne de mire la tenue dans les meilleurs délais d'une commission mixte de coopération. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement sur la scène internationale. Tous les domaines de coopération ont été passés en revue lors de cette séance de travail. Notons que Sergei Lavrov a démarré sa tournée africaine depuis le 3 juin 2024 avec la Guinée-Conakry. Il était également au Congo-Brazzaville après le Burkina Faso et se rendra au Tchad. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est revenu à la charge et a réitéré son accusation et celle des pays de l'Alliance des États du Sahel à l'encontre de la France. Le chef de la diplomatie malienne a indiqué que la CEDEAO est sous l'influence occidentale et en l'occurrence celle de la France qui lui dicte ses directives, entre autres les sanctions imposées aux pays de l'AES. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas, a-t-il martelé. Ces déclarations du ministre ont été faites lors d'un panel où il a été invité. Les discussions ont été menées sous le thème AES, quel avenir pour ses États membres. Pour Abdoulaye Diop, les différentes organisations régionales devraient être le reflet des aspirations et besoins des peuples des pays membres. Il estime également qu'il n'est pas possible d'abandonner une partie de la souveraineté des pays à une organisation, que cette partie de la souveraineté soit utilisée ensuite comme une arme contre les populations. L'Alliance des États du Sahel entend mener une lutte pour la souveraineté de ses membres tout en ayant des relations de coopération gagnant-gagnant avec d'autres pays dans le respect mutuel. Nous ne prenons pas nos instructions à Paris, à Londres ou ailleurs. L'AES est plus développée sur le terrain que sur le papier. Les contours de cette confédération sont définis au moment où je vous parle, a ajouté Abdoulaye Diop. Le Mali et la Russie démarrent une nouvelle phase dans leur coopération militaire pour la lutte contre le terrorisme. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense des anciens combattants du Mali, le colonel Sadio Kamara, et le vice-ministre de la Défense russe, le colonel général Lounuzbek Ekourov, ce 3 juin. Le vice-ministre russe était également chez le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, le 4 juin pour des échanges. Il s'agissait lors de cette rencontre de discuter sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays et la situation sécuritaire au Sahel. La Russie accompagne le Mali dans la lutte implacable qu'il mène depuis plus de 10 ans contre le terrorisme. Grâce à cet accompagnement, l'armée malienne est parvenue à recouvrer l'ensemble du territoire qui était jadis occupé par des hommes armés. Ce 3 juin 2024, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a indiqué être sans nouvelles des Américains arrêtés dans le cadre de la tentative de coup d'État dans le pays. L'ambassade a également affirmé que les autorités congolaises n'ont donné aucun accès à ces personnes. Les autorités militaires congolaises ont affirmé avoir déjoué le 19 mai une tentative de coup d'État, citant des Congolais et des Américains parmi les assaillants. L'armée congolaise a publié les noms de 3 Américains accusés d'avoir joué un rôle important dans l'attaque menée par Christian Malanga, figure peu connu de l'opposition. Le département d'État américain a indiqué que l'une de ses principales priorités est de fournir une assistance consulaire aux Américains détenus à l'étranger, y compris des visites régulières pour assurer des soins médicaux et aider à trouver un avocat anglophone. Nous avons demandé aux autorités de la République démocratique du Congo d'accorder un accès consulaire à tout citoyen américain qui aurait été détenu et nous ne l'avons pas reçu à ce jour, a déclaré le porte-parole de l'ambassade des États-Unis, Greg Porter.
Les autorités congolaises n'ont pas réagi immédiatement. Elles ont refusé de dire si les Américains allaient comparaître devant un tribunal. Un porte-parole de l'armée congolaise a plus tard déclaré que de plus amples informations seraient communiquées ultérieurement. Au Mali, plusieurs bases terroristes ont été détruites dans la région de Sikasso. Selon l'état-major général des armées, l'armée malienne a effectué une mission d'envergure le 1er juin 2024 qui a ciblé la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kinyan et Tiré dans la région de Sikasso. Les bases terroristes ont été détruites et les assaillants neutralisés lors de cette opération. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.